Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau compte Awa Illustration où je vous partagerai essentiellement des guidances et quelques-unes de mes illustrations, à savoir que j'ai créé un oracle que je vais vous présenter dans cette vidéo. L'oracle s'appelle les messages intuitifs d'Awa. Il y a 43 cartes. Et du coup, voilà, vous allez découvrir quelques-unes des cartes et ensuite il y aura une guidance générale avec cet oracle. De toute façon, vous avez les infos dans la barre d'infos avec les liens qui correspondent. Et si vous voulez en découvrir plus, eh bien restez là avec moi. À savoir que bien sûr cet oracle sera vendu, il y aura des préventes. Je voudrais atteindre un minimum de 50 ventes pour que ce soit viable en fait et que l'impression soit faite selon le nombre de préventes qu'il y aura eu. Donc du coup je vais vous faire découvrir ça maintenant. Il sera livré dans une pochette en lin comme vous voyez là. Et je vais vous faire découvrir donc cet oracle de 43 cartes. Et aussi bien pour débutants que pour confirmer. Si vous n'avez jamais tiré les cartes ou si vous les tirez depuis un moment, il n'y a pas de livret d'interprétation, vous avez une petite interprétation là à adapter selon votre situation et un symbolisme relativement simple, donc facile à intégrer. C'est parti pour la découverte de quelques-unes des cartes de cet oracle. Donc c'est parti pour la présentation de quelques-unes des cartes de l'oracle, les messages intuitifs d'Awa. Je ferai plus tard un petit descriptif où je donnerai une explication plus précise sur le pourquoi de ce nom et en fond le décor que vous pouvez voir au dos de chacune des cartes. Il y en a donc 43 et que vous ayez déjà ou non utilisé des oracles. Ce n'est pas un problème, c'est pour débutants et confirmés. Ça aborde tous les domaines, spirituel, sentimental, pro. Il y a à peu près tout dans cet oracle, bien que souvent, quand on commence à s'intéresser à ce genre de domaine, on cumule des oracles pour que chacun entre eux soit complémentaire. Moi personnellement j'ai toujours l'impression qu'il manque des cartes dans les oracles, donc là j'ai essayé de créer celle qui me paraissait le plus important. Donc c'est parti, je vous montre quelques-unes des cartes. À savoir que ici vous avez la signification du symbole et les mots-clés associés. Ensuite vous avez un bref descriptif de la signification globale de la carte. Il n'y a pas de livret. C'est pour que vous-même, vous puissiez déjà mieux assimiler l'oracle tout seul, on va dire, et que vous apportiez vous-même une interprétation qui vous est propre et qui correspond à votre situation, à partir de tout cet apport, en fait, de toutes ces explications. À savoir aussi, je ne vais pas m'arrêter à chaque carte, mais c'est vrai qu'il y a tellement à dire que des cartes comme ça, vous voyez, comme la carte de la réussite, ça vous avez déjà dû faire ce genre de ce que je vais vous dire là, quand si vous faites des rituels, ou que vous voulez vous motiver, vous attirer à vous la réussite, ça c'est des cartes que vous pouvez mettre sur votre autel, vous voyez. Et répétez-vous régulièrement ces phrases, elles sont avec le pronom personnel je à la première personne, et c'est pas pour rien. Vous voyez, en répétant ça régulièrement, un peu comme des mantras, ça attire à vous les bonnes ondes.
La plupart des cartes, vous remarquerez, bon, toutes sont sur le même fond de couleur. Il n'y a que les symboles, bien sûr, qui changent et leur signification. C'est pas pour rien que j'ai choisi cette couleur. C'est relatif donc au nom, au message intuitif d'Awa. C'est un oracle qui est très relié à la terre. Donc voilà pourquoi les couleurs sont principalement celles que vous voyez sur la plupart des cartes. Idem, un autre tips, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Des petites cartes comme ça, à connotation, on va dire, positive. Bon, même si c'est pas bon, négatif, positif, la vie c'est fait de choses bien et moins bien, on va dire. Ce style de carte, vous voulez vous motiver pour quelque chose, ça, c'est bien, avant de vous endormir, de l'avoir à proximité de votre lit et de vous en imprégner chaque soir, quitte à répéter chaque soir les phrases qui sont écrites en bas. Voyez ? Pareil, ça attire, forcément, ça attire le positif. Après, c'est à vous, pour chacune des cartes, le message que vous devez recevoir, vous le recevrez. Voilà. Et c'est à vous d'adapter la signification de la carte par rapport à votre problématique. Imprégnez-vous aussi du symbole. Des fois, il y a des choses qui peuvent plus vous attirer, que ce soit un mot, le symbole ou un élément de la carte qui vous fait tilt, en fait. Alors cette carte, je l'ai créée parce que des fois, il y a des oracles, vous remarquerez que quand ils veulent pas vous répondre, vous avez beau tirer les cartes, quand ça veut pas, ça veut pas. Eh bien vous, voilà, si un jour ça vous arrive, c'est généralement cette carte qui sort. La carte du néant. L'oracle ne veut pas parler. C'est pas le moment. Des cartes comme ça aussi, c'est des cartes plus guérisseuses, je vais dire. Ça, c'est des cartes, c'est ce dont votre corps et votre esprit a besoin quand la carte de la nature sort, vous voyez. Vous avez besoin de vous évader, de prendre du recul par rapport à une situation. Il y en a quelques-unes un peu dans cet esprit, mais vous les reconnaîtrez assez vite. Oui, bien sûr, voilà, cet oracle a aussi des cartes à résonance, je vais dire, je me répète, je ne veux pas dire positif et négatif, mais comme je dis, la vie c'est fait de haut et de bas, et c'est pour ça si vous tirez ce genre de cartes, c'est bien d'en rajouter une après, en fait, pour comprendre l'origine du problème. Et vous découvrez alors qu'elle n'a pas une consonance si négative que ça. C'est que vous avez quelque chose à travailler. D'où le symbole en haut, le même symbole en bas, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Il y a quelque chose à travailler. Par exemple, au niveau du mental, vous passez à l'action avec le corps. Vous voyez, il y a comme ça des petits trucs à essayer de comprendre ou percevoir. Mais vous verrez, ça viendra tout seul. Les symboles sont relativement simples à assimiler. Voilà, je vous ai présenté quelques-unes des cartes de l'oracle message intuitif d'Awa. Maintenant, on va passer à une guidance pour que vous puissiez voir les cartes en marche, je vais dire, en train de comment ça fonctionne, comment cet oracle fonctionne. Et si vous voulez en découvrir plus et en savoir plus, vous avez d'autres liens dans la barre d'infos de mes autres comptes. Et il y aura bien sûr d'autres vidéos avec cet oracle au travers de guidances. C'est parti pour une guidance. Donc là, je vais faire plutôt une guidance d'ordre général. Si vous avez une question ou non, vous la posez. Et guidance à 3 choix. Et vous n'avez plus qu'à choisir la carte. On se retrouve juste après.
Oups, celle-là, elle a bien sauté. Donc c'est parti, on commence avec le premier choix. Vous avez la carte de la réaction. Je vous laisse regarder mots-clés conséquences, comportement, réponse. Je fais preuve de réflexion avant d'agir, j'observe, j'écoute les autres et j'anticipe les réactions. Interaction entre les personnes, échange et contrôle. Cette carte, elle est valable pour tout domaine. Si vous avez posé une question d'ordre sentimental, pro, spirituel, ça vous demande d'abord, avant de passer à l'action, comme elle le dit, un temps de réflexion. Si vous avez une problématique, un problème qui a surgi d'un coup, c'est qu'il y a quelque chose à travailler en amont. Vous avez soit un travail à faire sur vous, soit pour résoudre la situation ou le problème, ça vous demande d'anticiper les événements, mais avant tout, avant d'agir, c'est comme un peu tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler. Là, on va dire que c'est un peu le même processus, vous voyez. Tout mot, toute action, ça a un effet un peu boule de neige, ça amplifie en fait le résultat. Donc, peut-être qu'il y a parmi vous des gens un petit peu, comment dire, où il y a du Mars en vous. Vous êtes un peu trop dans le feu, un peu trop... vous foncez tête baissée. Là, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande pour que la réaction que vous souhaitez ou que vous attendez d'une tierce personne ou un résultat précis, si vous souhaitez un résultat précis également, on vous demande d'être dans la réflexion pour obtenir ce que vous voulez. Il y a un calcul à faire, il y a quelque chose à, on va dire, à cogiter, chercher une solution. Il y a peut-être des pourparlers. Si vous avez quelque chose, mettons, à demander à un patron, de l'aide à demander à quelqu'un, ou que sais-je, faites-le avec délicatesse. Je fais preuve de réflexion avant d'agir. J'observe et j'écoute les autres. Il y a peut-être dans le problème qu'il y a actuellement une solution. Et c'est en observant que vous allez trouver la solution. Laissez les choses venir à vous, ne soyez pas toujours en boucle dessus, et vous verrez que vous obtiendrez plus vite des résultats en lâchant un peu prise et en étant dans la réflexion. Vous obtiendrez plus facilement ce que vous désirez des autres ou une solution à un problème. Pareil, je viens de penser à un truc, interaction entre les personnes. Si, mettons, vous avez, je sais pas, une réunion en groupe ou que vous êtes plusieurs à vous réunir et qu'il y a des échanges, des pourparlers, réfléchissez bien à ce que vous allez dire avant d'y aller en fait. Préparez-vous. Là, c'est une carte de préparation. Tout ça, ça revient à toutes les issues possibles selon ce que vous allez dire et faire maintenant. Donc, c'est certes une carte de réflexion, mais ça peut aussi vouloir dire, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui méditent ou qui ont une activité qui les détend. N'hésitez pas à user de cette méditation ou avoir cette activité qui vous détend avant de passer à l'action. Les choses, l'inspiration viendra à vous beaucoup plus vite et facilement dans cet état d'esprit. Voilà pour ce groupe choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez ressenti par rapport à cette carte. Voilà les 3 cartes qui sont tombées après les avoir bien brassées. 3 choix, 1, 2, 3. Je vous laisse choisir votre carte, quitte à mettre sur pause pour que vous preniez bien le temps de choisir votre carte. On passe au choix numéro 2. La carte de la mer. Astre, lune, saison, printemps, mots-clés, conception, projet, grossesse. Je suis capable d'aimer et de donner. Je suis porteuse d'une graine. Un projet ou un enfant peut voir le jour. Patience, gestation et conception. Alors bien sûr, ici, il peut être
question de personnes qui sont mères ou qui vont le devenir. Donc vous êtes dans un état réceptif accru. Votre intuition est plus développée. C'est une période où il est bon pour vous de travailler. Alors ça c'est valable pour certains d'entre vous, pas tout le monde. Je vais venir au reste après. Il est nécessaire donc de travailler cette intuition, cet état de réception, je vais dire, par de la méditation, des activités qui vous relaxent également, afin d'être déjà à l'écoute de votre enfant, ou de ce qu'il peut avoir à vous dire, ou de votre enfant intérieur aussi, ou tout simplement de votre enfant qui va naître prochainement. Il est important de travailler cet état intuitif. C'est un stade, comment dire, un stade non, c'est une phase de tranquillité, de patience, de gestation, de conception. Donc le travail se fait, comment on veut dire, en dessous, dans la terre, on va dire, comme une graine qui est prête à sortir, ça se fait en dessous. Donc que vous ayez ou non un enfant à venir, un projet, une idée, là on est pareil, je vais dire, c'est un état de réflexion, un peu comme un hiver avant le printemps, avant que la graine soit plantée. Vous êtes dans le mûrissement, je ne sais pas si ça peut se dire, voilà, quelque chose doit mûrir, doit sortir, mais pour ça, il faut travailler cet état de tranquillité, de patience. Il y a l'intuition qui est très présente, et si vous avez un projet, une idée, il vous prend du temps. Il vous prend du temps parce qu'il est appelé à mûrir plus tard. Mais là, c'est l'idée de conception. Vous êtes dans un état, c'est latent en fait. Il y a quelque chose qui est prêt à sortir, à mûrir. Ça peut également être dans le pro aussi. Peut-être qu'un projet ou une idée peut vous mener vers quelque chose de plus grand, comme, je sais pas, une mutation, une promotion. Vous voyez, il y a quelque chose là, une idée que vous avez en vous qui est appelée à mûrir. Et il serait bien de travailler dessus. Après, pour ceux aussi également qui sont en couple, vous pouvez avoir l'idée de fonder quelque chose, une famille. Donc ça peut aussi également concerner l'ouverture à cette idée des deux côtés. Et là, c'est un travail de réflexion qui se fait plutôt à deux. Voilà. Alors à savoir que l'arrivée, ou comment je peux dire, vous allez avoir des résultats quand même assez vite, parce qu'il y a la saison du printemps. Donc si vous avez une idée ou un projet depuis un moment en tête, prochainement, c'est-à-dire le printemps, là on en arrive, on n'est pas loin, hein. Même si vous regardez cette vidéo, mettons, quand vous la regarderez plus tard, là c'est valable pour ceux qui la regardent maintenant. La saison du printemps va vous apporter les fruits de votre réflexion, de votre projet ou de votre idée. Donc c'est sous peu. Là il y a aussi une idée, voilà, de temporalité. Voilà pour ce groupe, le groupe numéro 2. N'hésitez pas à dire si ça vous a parlé. Et merci pour les deux groupes de m'avoir suivi jusque-là. Et maintenant, on passe au troisième. Le troisième groupe. Quel est le message pour vous? Les relations mots-clés. Sociabilité, relationnelle, entourage. J'appartiens à un groupe, je m'entoure de personnes qui m'élèvent. Apprendre à créer des liens. La carte indique une période riche en échanges et possibilité de rencontres. Là, la première idée qui m'est venue, c'est un groupe où il y a peut-être plus de questions sur le pro. Le pro, oui, le pro, donc ça je l'ai dit. Bon, ce que je veux dire, cette carte, c'est que les relations, les échanges, la communication vont jouer un rôle très important pour vous. Alors, je ne sais pas, vous allez peut-être avoir des contacts importants prochainement. En tout cas, il faudra faire donc preuve de sociabilité, être dans l'échange, quitte à attirer à vous les bonnes personnes
les bonnes rencontres afin de porter un projet, une idée ou que sais-je, étant donné que là, en premier lieu, ce qui est venu, c'est pour le pro. Mais il peut aussi y avoir un autre domaine, mais la première idée que j'ai ressentie, c'est pour ça. Pour le domaine du pro. À savoir qu'il est important, je m'entoure de personnes qui m'élèvent, de vous adresser, si mettons vous avez besoin de conseils, de vous adresser aux bonnes personnes. Cherchez, quitte à fouiner un peu plus par rapport à une question ou une personne, si vous avez des doutes sur quelqu'un, quitte à fouiner un peu plus, allez demander conseil auprès d'une tierce personne sur le sujet qui vous intéresse en fait. Renseignez-vous. Parce que je m'entoure de personnes qui m'élèvent, ça a attiré mon attention. Vous avez besoin, par rapport à votre question ou à votre projet, s'il doit être soutenu, que ce soit des personnes fiables et solides. Donc afin que votre projet soit élevé et par là même vous aussi. Donc choisissez les bonnes personnes pour la question que vous avez posée ou non. Ensuite, pour les autres, ça peut vouloir dire que vous entrez tout simplement dans une période agréable en échange. Vous allez être amené peut-être à rencontrer des personnes, que sais-je, pour vous détendre, que ce soit pour des activités en dehors du travail, des sorties amicales, des rencontres amicales, peut-être même que certains d'entre vous communiquent sur des réseaux sociaux et que vous allez être amené à vous rencontrer, à communiquer un peu plus. Dans tous les cas, c'est une carte qui appelle au côté amical des relations et à bien choisir ses relations pour pouvoir s'élever soi-même en fait. D'où ce petit texte qui précise bien que les relations, c'est bien de choisir des personnes, avec qui vous vous sentez bien. Même si forcément, dans la vie de tous les jours, on est amené à rencontrer des personnes qui ne nous conviennent pas forcément. Donc on fait comme on peut pour les tenir éloignés. Voilà. Je viens aussi de penser à quelque chose. Vous voyez, ça fait penser un peu au cerveau. Donc, il y en a parmi vous qui vont faire une sorte de brainstorming. Vous voyez, voilà. Le fait d'être à plusieurs, ça fait cogiter. Il y a des idées qui vont et qui viennent, et du coup, ça amène du carburant au moteur, si vous voulez. Toutes ces idées, tous ces projets, tous ces échanges, ça vous apporte quelque chose. Ça vous fait cogiter dans le bon sens, vous voyez, ça fait penser au cerveau. J'ai pensé à ça en regardant la carte. Voilà ce qui me vient pour le moment, principalement pour celle-ci. Donc n'hésitez pas à dire si ça vous a parlé. Et peut-être aussi pour ce groupe, certains d'entre vous, pour ceux qui sont, mettons, dans le domaine sentimental ou qui ont pensé au domaine sentimental en choisissant cette carte, vous serez amené à sortir en petits groupes, couple avec couple, faire des sorties ciné, des moments chaleureux entre amis. Ce serait une bonne chose avec cette carte en fait. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. En fait, je pourrais encore, si je restais là-dessus, c'est vrai que à chaque fois il y a beaucoup à dire, mais là c'était une guidance générale, brève. Donc de toute façon, il y en aura d'autres, plus longues et dans des domaines précis. Donc si il y a des domaines qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on ira découvrir ça avec l'oracle. Message intuitif d'Awa. Donc à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos les liens qui sont inscrits. Voilà. Merci et à bientôt.